fait qu'un zoom de l'accessibilité est réalisé pour tous les types de handicap. On l'a vu d'ailleurs dans les réponses obtenues des communes, autant sur le handicap physique, on a des réponses qui sont assez claires, mais autant sur les autres types de handicap, on sent que c'est beaucoup plus difficile, qu'il y a des démarrages, des initiatives, mais que c'est beaucoup plus difficile à évaluer où l'on en est, par exemple sur l'accessibilité concernant les personnes handicapées intellectuelles ou bien handicap visuel ou auditif. Voilà, donc ça on l'a très très bien perçu dans les réponses obtenues. On s'est au niveau du groupe donc souvent posé la question que fait-on, mais on s'est dit effectivement qu'il était important malgré tout de questionner les communes, même si on savait pertinemment que ça allait être pas simple du tout d'apporter des réponses très, très claires et très précises à ce niveau-là. Voilà, donc l'idée d'un zoom départemental sur l'accessibilité, c'est essentiellement pour mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre des commissions communales d'accessibilité dans le département. Alors, contrairement à l'idée de départ que l'on avait, on a décidé de focaliser uniquement sur les commissions communales d'accessibilité, sachant que les commissions intercommunales existent aussi, que l'on pourrait faire un travail d'expertise, d'évaluation à ce niveau-là, et puis également sur les schémas, le schéma départemental notamment, et d'autres aspects concernant l'accessibilité, mais on a décidé en tout cas de faire au mieux et de se focaliser sur les commissions communales dans un premier temps. On verra dans l'avenir, mais en tout cas, pour cette première édition, on a souhaité se focaliser sur les commissions uniquement communales. Et il y en existe normalement, il devrait en exister 17 sur le département. L'idée est aussi de valoriser donc, les communes qui ont développé une dynamique favorable concernant l'accessibilité. Donc contrairement, je parlais du baromètre national qui propose un classement, on a fait le choix de ne pas faire de classement, mais bien d'essayer de mettre en avant les initiatives, les communes qui étaient dynamiques et qui nous semblaient proposer des choses tout à fait pertinentes et à développer, à montrer en exemple, d'une certaine façon, aux autres, pour qu'il y ait une mutualisation, je dirais, entre communes et favoriser cette dynamique départementale. Et puis le dernier point, c'est de conserver donc une vigilance toute particulière au développement de ces instances communales. Ça, c'est un des rôles du collectif Drôme Handicap. C'est effectivement d'avoir un œil au niveau de toutes les communes, au niveau de toutes les commissions communales, puisque dans toutes les commissions existantes, il y a des représentants du collectif Drôme Handicap. Donc l'idée est bien d'essayer d'apporter aussi une dynamique de réseau pour justement favoriser donc, la présence des membres du collectif au sein de ces commissions et d'être vigilant, d'avoir un regard particulier au niveau de ces commissions. Alors, juste petite présentation par vous, monsieur Astier, d'un petit rappel sur les commissions communales d'accessibilité. En fait, les commissions communales d'accessibilité, en fait, sont cette instance qui a été introduite par l'article 46 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées. Ça, c'est une loi qui est sortie, qui n'est pas que sur l'accessibilité, elle est beaucoup plus complexe que ça. C'est une loi pour laquelle on attend beaucoup. La loi donne un cadre législatif aux commissions extra-municipales qui fonctionnaient déjà dans de nombreuses municipalités. Elle précise ses missions et les rend obligatoires. En fait, c'est vrai que dans de nombreuses municipalités, il y avait déjà des commissions qui fonctionnaient, mais on va dire pas avec les mêmes obligations, avec les mêmes compétences. Donc là, c'est-à-dire que c'est des commissions extra-municipales plus. Et donc ces dispositions, au fait, sont applicables de suite. Donc il n'y avait pas de décret nécessaire. En fait, dès février 2005, ces commissions pouvaient être mises en place. Donc la commission communale, la CCA obligatoire dans les communes de 5000 habitants et plus. Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. Donc des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Là, je veux insister sur le fait d'associations d'usagers, c'est-à-dire qu'en fait, que ces commissions ne s'adressent pas qu'aux personnes handicapées, ça peut s'adresser à une association de personnes âgées, de parents d'élèves, sont aussi intéressés les associations de commerçants, et, enfin tous ceux qui sont concernés par l'accessibilité de la commune. Après, la mission et obligation, donc c'est de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant. Le cadre bâti, donc c'est tout ce qui est local de travail, le logement, particulièrement établissement recevant du public, donc de la voirie, des espaces publics et des transports. Organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées. Ça
fait, là, on a un gros déficit pour le logement. Établir un rapport annuel présenté en conseil municipal. Ça, apparemment, c'est pas si simple que ça. Transmettre ce rapport au représentant de l'État dans le département, donc le préfet, au président du conseil général, au CDC-PH, qui est la commission départementale consultative des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Et puis après aussi, ça c'est faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant et s'assurer de la mise en œuvre des projets. En fait, ça c'est un gros boulot dans les commissions. Voilà, ça c'était juste un petit rappel sur les commissions communales d'accessibilité. Je pense que la plupart vous le savez, c'était pour remettre un peu le cadre. Voilà, donc la façon dont on était organisé, dont on a fonctionné, le groupe Accès à tout pour tous, c'est une quinzaine de personnes qui représentent environ pas loin d'une dizaine d'associations au sein du collectif, sachant que la cinquantaine d'associations du collectif a validé en assemblée générale ce projet de Zoom départemental. Donc après, c'est ce groupe Accès à tout pour tous qui a fait le travail. La majorité des membres sont bien présents aujourd'hui. L'idée ensuite était d'interpeller à la fois les mairies et à la fois les représentants des personnes handicapées et des associations d'usagers en commission communale d'accessibilité en envoyant 2 questionnaires, un aux communes, un aux représentants. Et puis ensuite, il y a eu un travail donc d'analyse, de réception des questionnaires, fabrication de tableaux, un système de points a été mis en place pour apporter des notes, et puis également on a eu l'occasion de lire un certain nombre de courriers. On remercie d'ailleurs les communes qui ont fait l'effort, au-delà du questionnaire, de répondre avec précision, d'apporter des précisions à l'ensemble des informations données. Et c'est à partir de l'ensemble de ces éléments que les décisions ont été prises par ce jury, donc d'accorder